Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Wemax. On se retrouve pour parler de One Piece Netflix avec cette fois des petites nouveautés qui font plaisir. On a eu de nouvelles images, donc on va les commenter, on va revenir dessus avec vous. Juste avant, on doit vous dire quelque chose. On doit vous dire qu'on a passé la barre des 41 000 abonnés. Grâce à vous, oh, grâce au fait que vous vous abonnez, vous faites l'effort de transformer votre visionnage de non-abonnés en abonnés. Continuez, explosez le compteur, ça fait plaisir. Moi, je pense qu'on est bas. Ça fait plaisir. Ah ouais. Quand t'as mis un abonné, j'aime bien. J'aime bien, ça fait plaisir. Merci du coup à tous ceux qui s'abonnent. Et puis on doit vous dire également que vous avez peut-être loupé une petite vidéo behind the scenes. C'est une vidéo making of sur la série Netflix. Parce que sachez que ça arrive dans 10 jours. Dans 10 jours, on sera là pour commenter normalement. Alors on sait pas encore sous quelle forme. Est-ce que ce sera un épisode par semaine? Ou est-ce que ça sera malheureusement toute la série en même temps en un bloc à devoir review en une seule vidéo, ce qui serait un peu dommage. On ne sait pas, mais si vous n'avez pas vu cette vidéo making of, on vous met le lien en description parce qu'il y a des trucs quand même assez intéressants. Hein. On y voit notamment de nouveaux personnages. Ouais, on voit de nouveaux personnages, on voit notamment Yasopp. Alors, je vais pas te mentir, je l'avais pas vu au départ. C'est toi, tu m'as dit, mais si, regarde Yasopp. Et je fais, mais ouais, il y a Yasopp. Le père du Donc, Sop, effectivement, le père du Sop est visible. Mais pas que, il y a plein de petits extraits assez croustillants. On voit à un moment donné Usopp qui danse. Et on voit aussi, notamment, à plusieurs reprises, Hermep. On a Kobe aussi. Et on a beaucoup de behind the scenes, c'est-à-dire que on n'en sait plus sur comment chacun, notamment des Mugiwara, ont pris à cœur, je parle des acteurs, leur rôle. Voilà ce que ça représentait pour eux, qu'ils ont fait, leur engagement, comment les réalisateurs, comment les ingénieurs ceci, voilà, ils ont tous leur petit mot à dire. C'est enrichissant, mais on va pas faire une vidéo que sur ça. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à aller découvrir tout ça, parce qu'il y a de la croustillance, il y a du biscuit. Ouais, en parlant de biscuits, je pense qu'il en a mangé pas mal. Hermep, il m'a fait délirer. Alors, juste un truc, quand j'ai vu Hermep sur les vidéos avec sa coupe long cheveux, etc., je me suis dit, ah, c'est dommage qu'il lui ait pas, même sur les dernières photos promo, avec sa tenue violette, là. Je me suis dit, c'est dommage qu'il a pas la vieille coupe dégueulasse, là, tu sais, comme dans l'animé. Ouais. Eh ben écoutez, elle y est quand même en fait. Elle y est quand même, mais elle vient après. Alors je sais pas quel effet il y aura dans l'animé pour le forcer à se couper les cheveux. Peut-être le fait qu'après il rentre dans la marine, comme vous savez. Donc on a du coup de nouvelles images, on va vous les présenter. Et on commence par les plus anciennes. Hein. Donc on commence avec Garp qu'on avait déjà vu en vidéo. Là cette fois on a des images un peu plus claires hein, de l'acteur du coup qui joue Garp. Il est vraiment pas mal. Kobe on avait déjà vu, mais Kobe en marine on n'avait pas vu. Et là on a Kobe et Hermep avec justement sa coupe, ça y est, il a la Peku Playmobil là, ça y est. Mais il faut claquer des barres les deux, que ce soit Kobe ou Hermep. En vrai, on va pas. Tu te souviens frère qu'on avait dit ouais Kobe c'était pas notre coup de cœur au départ visuel, mais sur des plans en marine, bon là on le voit avec sa coupe de merde là, mais il y a un autre plan aussi, je sais pas si t'as la photo devant toi, mais on le voit dans une pièce. Ouais, dans un bureau, ouais. Ouais, dans un bureau avec un mafieux italien, je sais pas qui c'est. Voilà. Ouais. Franchement, là il passe mieux le... Ah, il passe mieux. Il passe mieux le Kobe là. Il passe mieux Kobe comme ça avec ses grosses lunettes et tout. Et c'est vrai que ce gars l'italien avec son chapeau, on sait pas qui c'est. Il y en a qui ont dit dans les commentaires que ça pouvait être Contoriano. Alors ça c'est évidemment une private joke pour ceux qui ont vu l'animé. Dans les épisodes filler, il y a à un moment donné un gars de la marine, il se fait enfermer et tout ça, et t'as Usopp qui invente toute une histoire en mode c'est leur pote, il s'appelle Contoriano. Mais on sait pas qui c'est, je sais pas qui c'est. Non, on sait pas qui c'est. Avant de passer au clou du spectacle, parce qu'il y a un truc, il va falloir, franchement, je pense que ça c'est le truc qui nous a fait le plus délirer. On a quand même d'autres plans de Morgan. On le voit avec sa mâchoire, voilà, il y a son portrait dans le fond. Il est bien. Je me demande si j'aurais pas voulu l'avoir un petit peu plus baraque, un petit peu plus... Bah, pareil. Tu vois, voilà, il casse des murs. Bon, là, j'ai l'impression que c'est... il a joué dans Rocky, voilà. Ouais, c'est un peu le russe dans Rocky, tu sais. C'est ça, c'est exactement ce à quoi je pensais. Après, je suis d'accord, j'ai l'impression que les personnages qui sont éminemment grands dans One Piece, genre Morgan, Capitaine Morgan, quand tu le vois au tout début, il fait, je sais pas, 3 mètres, je sais pas quelle taille il fait, Arlong, etc., qu'on a vu, que des gars qui font 2,50 m, 3 mètres.
Bah bon, ils auront des tailles humaines quoi. On le voit Morgan dans la vidéo behind the scenes se prendre un Gomu Gomu no Muchi, donc le fouet. Bon, il fait la taille de Zoro quoi, Morgan en fait. Hein. Mais l'acteur est bien, hein, la figure comme ça est bien. Juste ce qui manque à ces personnages-là, évidemment, comme c'est une retranscription en série, bah c'est une taille démesurée comme dans le manga et l'anime quoi. Mais évidemment, c'est compliqué. Je pense que c'est faisable, mais ça aurait demandé des FX très poussés et beaucoup plus de budget, peut-être, on va savoir. Ça doit être assez compliqué, mais bon. On le souligne malgré tout. Avant de passer au clou du spectacle de ces premières images, on retrouve quand même Zef. Ouais. Il est exceptionnel. Je trouve qu'il est exceptionnel. Zef, comme ça, avec son chapeau haut. Lui qui va jusqu'au plafond, avec ses moustaches tressées. Qui a des moustaches tressées comme ça, déjà? Non, mais c'est lui. Parfait. Il est parfait, je vois le Zef de... Et quand tu le mets côte à côte avec le Sanji qu'on a dans les behind the scenes où il a sa tenue de cuistot là. Ah, et ils vont grave bien ensemble, je trouve. Là, je suis dans One Piece là. Là, il me manque rien du tout. Ouais. Tu sais aussi ce qui fait qu'on y croit à fond en Zef, c'est la forme du nez de l'acteur. Parce que Zef, il a un nez, il est assez long comme ça, et sur le côté, il est un peu écrasé et comment dirais-je, large en fait, mais tout en étant assez fin. Et ils ont retrouvé un acteur qui lui ressemble, mais qui a le même nose. Enfin, franchement, sur ça, c'est top. Maintenant, ce qu'on veut évoquer avec vous, c'est les Dendenmushi, les escargophones. Déjà, ils mangent de la salade. Par celui qui mange de la salade. Je les trouve. Je vais vous dire un truc. Après le pigeon qui amène le journal, bon, c'est... Ah ouais, moi je vois ça, je suis mort de rire. Ils sont trop bien faits, ces escargots dégueulasses là. Ils sont trop bien faits, on dirait des vrais escargots gros, dégueulasses. Ah, ils sont... Je sais pas comment ils font, mais tous les animaux, les bêtes, le monstre de la baie, la mouette qui apparaît dans le trailer, et puis maintenant ça. Ah ouais, non, c'est exceptionnel. Trop bien fait, et c'est pour ça qu'on... Bah, je vais vous dire, dans les behind the scenes, quand on voyait toutes les images et tout, je me dis, en fait, la série, visuellement, je suis dans One Piece, quoi. Les perruques, tu commences à t'y faire, même si ça reste des perruques. Donc tout le reste, en fait, t'es immergé, parce que tout le reste est trop bien fait. Et je me suis dit, c'est con pour Arlong, parce que c'est vraiment le seul truc qui faisait tâche, quoi. Ouais, c'est dommage. Hein. Espérons qu'une fois qu'on sera dedans, ça va à peu près passer, mais ouais, non, les escargophones, et celui de Garp, il m'a tué. Hein. On voit, il y a une deux barres et tout, l'escargot dégueulasse, la moustache. Non, ça c'est pépite. Franchement, c'est des points positifs que vient de prendre la série, et clairement, ça me fait plaisir de voir tout ça. On a même, regardez, à un moment donné, on va certainement avoir du flashback, on voit les mioches enfants. Ouais, il y avait des rumeurs qui parlaient de l'épisode 1, on les verrait dès l'épisode 1, alors je sais pas. Et c'est des images qui sont pas très récentes celles-là, mais par contre alors, le casting des enfants pour les 3/4, on va dire Zoro, je vois Makenyu jeune en fait. Ils ont pris un gars qui lui ressemble un peu, tu vois, mais jeune. Et alors, Usopp, bon, il a un peu plus de menton, mais il ressemble aussi dans les yeux, je trouve, à l'acteur. Et le Sanji, c'est le même. C'est le même jeune. Je sais pas comment ils ont fait, mais incroyable. La bonhomie, le regard, c'est c'est fou. Même dans l'absolu, si on veut, la Nami, elle est pas aux antipodes, voilà. Non, bah Nami peut convenir, mais je trouve pas qu'elle ressemble à l'actrice. Tout comme le Luffy, même le Luffy, c'est encore pire, je trouve qu'il ressemble pas du tout. Mais là, les trois que je vous ai soulignés, c'est les mêmes, mais en plus jeune, quoi. T'y crois vraiment. Donc t'auras pas de truc qui va trancher en mode. Tu vois, Nami, disons que ce qui fait que c'est Nami, c'est la perruque, en fait, on va pas se mentir. Les autres, c'est leur tête, quoi. C'est vraiment. Ouais, non, c'est vraiment... C'est de belles surprises. Et ils continuent leur promo, comme quoi la promo, elle est quand même assez grandiose, elle est quand même assez bonne. Voilà, il y a des fois des œuvres où on se dit, my God, la promotion, la com, elle est désastreuse. Là, ils y vont fort, ils arrivent, voilà, chaque jour, ils mettent un petit peu plus du croustillant, et on a même des affiches, au-delà des Wanted, qui reprennent les différents Mugiwara. On a celle-ci, là, The Pirates Are Coming, avec un effet un petit peu pseudo-comics dans la mise en scène, la mise en page même. Bah écoute, elle est plutôt colorée, pas mal cette affiche. Bon, elle est pas mal, bon alors t'as toujours Arlong qui fait tâche, mais franchement elle est bien cette affiche. Hein. Alors Baggy, quand je l'ai revu, il me fait penser à un Italien, Baggy. Il me fait délirer, Baggy. Mais ça m'a donné envie de voir vraiment la série, là ça arrive le 31 août, on est le 24 au moment où on enregistre cette vidéo. Ça arrive vite, ça arrive même dans moins de 10 jours en vrai. Ça va aller très très vite. On verra du coup comment on vous parlera de cette série, comme Léo l'a dit au début, on sait pas. Et peut-être même que si ça sort d'un coup,
peut-être même qu'on fera une review par épisode pour revenir sur les détails de chaque épisode, parce que ça mérite. Je sais pas, on s'en fout, on verra bien. Si ça mérite. N'hésitez pas du coup, si ça mérite, abonnez-vous et au moins vous ne manquerez pas ce retour d'analyse de la série One Piece parce qu'on a très très hâte. Voilà, donc je pense que là on y est. Partagez cette vidéo pour montrer un peu à vos amis un peu ce qui arrive autour de cette série Netflix qu'on attend et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.